On l'avait promis en début d'émission à notre chère Mathilde. C'est l'heure des recos. Aujourd'hui, double dose de recos. On est content. On est très content. On est heureux. On espère qu'on va rendre heureux les gens. Est-ce que vous avez tous 2 recos déjà? J'ai bossé pendant l'émission du coup. T'as bossé pendant l'émission? Ouais. Putain, il bosse avant l'émission. Moi j'ai une l'émission. anti-reco et j'ai une reco. Ah, c'est bien ça aussi. En gros, de dire non, n'y allez pas. On va commencer par toi, Zach. Alors je vais commencer par l'anti-reco en fait. Ah, ok. L'album de Justin Timberlake, j'ai été particulièrement déçu. Ça y est, il est sorti. Bah, tu sais quoi? Attends, Et je vais trahir un secret. J'ai failli te demander de faire une chronique culture sur l'album de Justin. Ouais. Parce que moi, personnellement, je voulais pas la faire. Parce que je l'ai trouvé à chier, comme toi. Mais quand je dis à chier, c'est à chier. Et pourtant, je suis un des plus grands fans de Justin, et tu le sais. Pourquoi tu l'as pas aimé, toi, Zach? Parce qu'il y a. Il y a rien. Ouais, il y a pas de tube en fait. Il n'y a pas de tube. Ah, je suis d'accord. C'est tout est la même soupe. Et en vrai, il y a rien qui prend le large. C'est ça. Il y a rien qui se dégage. Vous avez remarqué que je suis un précurseur quand même parce qu'il y a 3 semaines, je vous ai dit qu'il était à chier. Quel bâtard. Quel bâtard. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Bon, c'est un album raté. Je suis désolé, c'est de la soupe. Et le mec surfe sur un truc. Je n'aime pas ça. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et bravo, Zach. Je te rejoins sur cette anti-reco. Et concernant la reco, je vais recommander une série qui s'appelle The Signal sur Netflix, qui est une série allemande. Donc sur une astronaute qui revient sur Terre et qui a vu un truc là-haut, mais on ne sait pas quoi. Elle essaie de le dire. Et franchement, pour une série allemande locale, etc., c'est bien filmé, c'est joli comme tout. Bon, voilà, j'attends vos retours sur la fin parce que je suis un peu resté sur ma fin, mais quand même, le truc était cool et je l'ai suivi jusqu'au bout. Et bon, je vous cache pas que la fin, j'ai été un peu sur ma fin, mais ça se regarde bien. Franchement, ça se regarde bien. Mais d'un autre côté, la fin, elle est bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Je savais même pas que ça s'appelait Signal. J'ai cliqué sur un truc sur Netflix et en vrai. T'as raison, mais c'est une mini-série, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 4 épisodes. Ouais, c'est 4 ça. épisodes, ouais. Et c'était extrêmement bien. Et t'as raison, c'est bien filmé, c'est bien produit. Et ouais, non, c'est. L'actrice est incroyable. D'ailleurs, est-ce qu'elle a vraiment vu un truc? Ou est-ce qu'elle a entendu un truc? Ou est-ce qu'elle On sait pas, mais c'est ça qui est super intéressant. Et en vrai, je te jure que jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'au dernier plan, quoi, en fait. Ah ouais. C'est trop bien, c'est trop bien. Non, c'est très cool, ça se regarde facile. Et ouais, très, très bon choix. Très bon choix, Zach. Très bon choix. Ando, tes petites recos? J'ai 2 recos, relativement originales en plus. Ok. Pas de cinéma dans mes recos cette semaine. Et pas de cinéma français donc? Non. Oh là là. Non, j'ai vu juste un film allemand que j'ai moyen aimé. D'accord. Mais je ne le recommanderai pas. Donc, 2 recos. D'abord un podcast. Oh. Je fais la pub à un concurrent. Je me permets parce que c'est pas du tout la même chose que nous. Évidemment, me tape pas, mon cher Galup. Mais je te tape pas, on est au CAC 40. Moi, je risque rien, on est au CAC 40 maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Bref, pour le boulot, etc., je me suis refait, en vue de l'élection de Poutine, un podcast sur Poutine qui s'appelle Face à l'histoire, Poutine, le tsar soviétique. En fait, c'est un podcast France Inter, il me semble, de Philippe Collin, qui est un très très bon journaliste et en fait qui fait en 5 épisodes la vie de Poutine. Et si tu veux comprendre tout ce qu'on s'est dit en fait dans la première partie, en fait c'est hyper détaillé. Donc il y a donc plein d'historiens. Enfin, c'est très bien. C'est 1 heure par épisode. Il y a 5 heures sur Poutine. Mais c'est excellent. Ça remonte hyper loin. Ça remonte genre aux parents de Poutine, etc. Ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, le KGB, la fascination. Puis après ça va toute sa vie, etc. Évidemment. Et c'est genre plein d'archives de l'époque soviétique. Trop bien. Les premiers moments de Poutine, même avant, quand lui il témoigne sur sa vie d'enfant de Leningrad, etc. L'ancien Saint-Pétersbourg. Ah, génial. C'est le prime du podcast. Franchement, c'est du podcast. La musique, les archives, le ton, c'est un mec de la comédie française qui le lit. Enfin, en vrai, c'est trop bien. Et c'est juste trop intéressant et trop beau. Et deuxième reco, j'ai découvert un type de soirée à Paris, très sympa. Ah, ok, un type de soirée. Ouais, en fait, c'est une, je sais pas comment on dit ça, c'est une boîte en fait qui produit des soirées, donc qui loue des événements et donc avec DJ, etc. Et donc qui réserve des lieux. Voilà, c'est ça. Donc si vous aimez la musique reggaeton, ancien, nouveau, etc. Un peu comme moi. Tu sais qu'on adore ça avec Zach. S'appelle Mamacita Productions. C'est typiquement pour Zach et Galu. Oh, trop bien. Je suis trop content. Et non, du coup, je recommande. J'ai passé une super soirée là-bas. J'ai trop kiffé. Donc
Ok. Si jamais vous avez des soirées sur Paris qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir. C'est genre 15 il me fait rire, euros. Ando. Mais ouais, c'est fou, mais il me fait rire. Tu sais, il me fait penser. Tu l'avais vu dans Scary Movie, le mec il pensait qu'il était black et il mettait des maillots de basket et il disait à tout le monde mais les gars je suis black, machin. Et Ando vraiment, j'ai l'impression qu'il a l'impression qu'il est né en Argentine. C'est ça. En fait, je suis né à nouveau en Argentine. Ok, bah, très bien. Très bien, nouvelle naissance. Le mec, il a une dissociation de l'identité, tu sais, c'est trop drôle. La renaissance. Ok. Bon, merci pour les amateurs de reggaeton en tout cas. Gracias. Si. Que calor. Gusta la reggaeton. Non, mais en tout cas, le podcast, vraiment, allez-y, les yeux fermés. Bien sûr. Attends, 5 fois 1 heure et après on nous dit qu'on est long, nous. Ouais. Ça va, hein. Ça va. C'est le prime du podcast. C'est le prime du podcast. Après, Glitch, évidemment. Mes petites recos. Théodore. Vous connaissez le youtubeur Théodore? Oui. Non. Théodore. C'est un youtubeur à la base plutôt humoriste qui fait des petits sketchs. Enfin bref. Il a dit récemment qu'il voulait changer totalement de cap. Il ne voulait plus faire des vidéos forcément sur Internet, du moins pas sur le même format, etc. On comprenait pas exactement ce qu'il voulait dire. Bon, après, on savait qu'il aimait énormément la musique, qu'il aimait bien parodier souvent des rappeurs, etc. Donc, il l'a annoncé dans une vidéo YouTube qui s'appelle Maintenant vous savez, qui est sortie cette semaine. Et donc, on sait quoi? Et bien tout simplement, il va faire un album de musique. Mais pas n'importe quelle musique. Et alors là, attendez, moi je vous le dis, je suis pas vraiment fan. C'est de l'afrobeats. C'est vraiment un segment très particulier. Ouais. Et donc, il a déjà sorti son premier single qui s'appelle Toko Dombi. Le projet, on avait dit que c'était quoi, le 23 mai? Le 24 mai. Le 24 mai. Voilà, l'album sortira donc en mai. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà écouter ce que fait Théodore, de l'afrobeats. Voilà. Moi, ça ne me plaît pas particulièrement, mais j'invite à ceux qui aiment ce style de musique, découvrez Théodore. Cliquez. J'ai pas vraiment de deuxième reco qui me vient en tête, mais en faire une si tu veux. Tu veux en faire une là? Ouais, je te la complète. Une émission, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde en carte. Je crois que c'est ça. Attends. Putain. Mais ça me parle aussi. Ça. Oui, bien sûr. Je crois que c'est Le Monde en carte. Bouge pas, je te le dis. Oui, c'est ça, Le Monde en carte. Ok. Cartes au pluriel, et c'est une explication des conflits géopolitiques et des situations dans le monde avec des cartes. Donc Arte faisait déjà ça avec le dessous des cartes. Le dessous des cartes, mais il n'y a pas plus clair que des cartes pour comprendre les enjeux géopolitiques, c'est exceptionnel. Et là, je me suis fait 16 minutes, une vidéo de 16 minutes sur le conflit israélo-palestinien et la situation actuelle d'Israël, et je vais me la refaire une deuxième fois parce que c'est assez fascinant. Tu as l'impression que tu as tout compris. Tu te retrouves face à des potes, tu essaies de faire le malin et tu te dis ok, faut que je revoie la vidéo parce qu'en fait j'oublie plein de trucs. mais vraiment, c'est très intéressant. Okay. Donc je le recommande. Et l'afrobeat, je fais une petite parenthèse, je détestais ça, je suis complètement tombé dedans, putain. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Okay. J'avais une playlist au sport en fait, et depuis j'écoute des playlists d'afrobeat, je trouve ça vachement efficace comme musique. D'accord. Donc voilà, je tenais à le dire. Merci messieurs pour ces recos.